Salut folks, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la première de mon nouveau podcast, Les Belles Perruches. On va discuter de beaucoup trop de choses. On va discuter de périménopause. On va discuter de maquillage. On va discuter de soins de la peau. On va discuter de bien-être, de faut s'entraîner, de bouger. Faut écouter notre corps aussi pendant la périménopause parce que notre corps, ça se peut qu'il ne veuille pas bouger autant qu'il voulait avant. Je vais jaser aussi de mon parcours avec vous. Qu'est-ce qui m'a mené ici? Pourquoi j'ai décidé de faire ce podcast-là? Qu'est-ce qui m'a mené à vouloir aider des femmes qui vivent la même chose que moi et à trouver des solutions assez faciles, dans le fond, d'apprendre à écouter ton corps, puis d'apprendre à pas combattre ton corps pendant la périménopause, juste apprendre à le connaître, apprendre qu'est-ce qui fonctionne, parce que c'est un fait, la périménopause, faut que tu réapprennes à te connaître, faut que tu réapprennes à vivre avec un nouveau toi, chose qui n'est pas toujours facile. Faut que tu réapprennes à prendre soin de ta peau parce que ta peau va changer énormément. Faut que tu apprennes à bouger différemment parce que ton corps peut réagir de façon assez intense à des entraînements que tu faisais avant, comme de la grosse muscu, des choses comme ça. Ton corps réagissait bien, là il réagit plus pareil, pantoute. C'est plein de choses qui vont se passer pendant la périménopause. Je vais aller dans ce que je connais, dans ce que moi je vis présentement au quotidien. Je viens d'avoir 46 ans. Les symptômes de périménopause sont apparus il y a 2 ans. J'ai pris du poids en l'espace de 2 ans. J'ai pris 20 livres en l'espace de 2 ans. Moi, j'ai toujours été la fille ultra mince qui était toujours en dessous de son poids santé. Pas parce que je mangeais pas parce que je m'alimentais pas bien. J'étais faite comme ça. Dans ma famille, tout le monde sont relativement minces. Alors, à mes yeux, le 20 livres, pour moi, présentement, mon corps, il est parfait. Je me regarde tout nu dans le miroir. Je me trouve super jolie. Mais, c'est une adaptation. Dans le sens que j'ai de la petite peau molle que j'avais pas avant. Des petites poignées d'amour que j'avais pas avant. Fait que dépendamment de la hauteur de mes pantalons, ben le petit mou qui passe par-dessus le pantalon, ben il est fatigant. Fait qu'on apprend à s'ajuster. Oui, on va parler de mode aussi, parce que je trouve que c'est quelque chose d'important pour se sentir bien. Fait que comment choisir tes vêtements pour aller justement, si t'as un petit tire, ben on peut aller avantager ta silhouette, camoufler le petit tire et bien paraître. Fait que c'est toutes des choses qu'on va parler dans le podcast. Donc, là, c'est le premier. Alors, je vais me présenter. Je vais vous parler de mon parcours. Je suis qui, moi, bâtard, pour décider de vous parler comme ça dans un podcast puis essayer d'aider les femmes. Donc là, moi, je m'appelle Émilie Pimparé. Je suis une petite fille native de l'Épiphanie, une petite ville de campagne dans la Naudière. Oui, ça pue l'été, ça sent la merde. Puis j'aime ça de même. C'est ma ville, je suis fière de ma ville, je l'aime, puis j'irai pas ailleurs. Donc, je suis une petite fille de l'Epiphany Beach. Je viens d'avoir 46 ans. Je suis coiffeuse de métier. Ça fait 22 ans que je travaille au même salon. Salon de coiffure Odelle à l'Epiphany Beach. Je venais faire un tour, je suis là. Et puis, il y a 2 ans, pour aucune raison évidente, tout mon corps s'est mis à changer. Ma peau s'est mis à changer. Mes cheveux
se sont mis à changer. Mon corps s'est mis à changer. Je me suis mis à avoir de l'enflure. Mais de l'enflure! Mais de l'enflure! Genre, j'avais l'air enceinte. J'avais une bédaine, toute dans le ventre. J'ai une bédaine comme si j'étais en mode grossesse, j'ai produit un bébé. C'est pas ça, pas en tout. J'ai jamais eu de bébé de ma vie, bien trop dangereux pour l'humanité. Fait que je me posais beaucoup de questions. Je me sentais pas bien dans mon corps, je me sentais pas bien dans ma tête. J'étais comme, ben voyons, qu'est-ce qui se passe avec moi? Pourquoi tout ça, les petites chaleurs nocturnes? Je suis plus capable de faire une nuit complète. Moi, j'étais quelqu'un qui dormait, mais comme une bûche. Ils sont venus chercher ma mère en ambulance, en haut de chez nous. J'ai rien entendu. C'est mon père qui est venu me réveiller pour me demander d'aller tasser mon char parce que l'ambulance s'en venait. Je ne comprenais rien. À cette heure, j'avais de la misère à faire une nuit complète. Ça veut dire que je me réveillais souvent parce que j'avais des petites chaleurs nocturnes, des choses comme ça. Ça fait longtemps. Mais mon sommeil était plus léger. 3 heures du matin, ma nuit était faite. J'étais réveillée. J'aurais pu me lever et aller prendre un café. Là. Hey, ça aurait fait des journées longues en tabarnouche. Ma peau. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours eu la peau grasse dans la vie. Là, déshydraté, plus sec. La gravité a commencé à faire son œuvre. Fait que je voyais la peau comme tomber graduellement. Les petites bajoux là, ici en dessous du menton là, qui commençaient à se former, chose que j'avais pas avant. J'avais une mâchoire bien définie. Les pores de peau, on aurait dit qu'ils étiraient. Fait que dès que je me maquillais, j'avais des pores de peau, mais à l'extrême. J'ai jamais eu ça de ma vie. Bon, les rides ridules en dessous des yeux, ça, oui, je suis quelqu'un qui sourit tout le temps, puis il y a personne qui va me faire changer ça, puis je mettrai pas de botox là-dedans. Fait que ça, limite, j'étais habituée, c'était normal. Mais la paupière d'en haut qui commençait à tomber, tout commençait à descendre. Tout mon corps au complet s'en allait vers le bas. Je comprenais rien. Fait que je me suis mis à chercher. Je me suis mis à essayer de penser, bon, qu'est-ce que ça peut être? T'as 44 ans, t'es encore jeune. OK, ça peut être la périménopause, mais y a-tu d'autres choses? Je me posais beaucoup de questions. J'allais chercher sur Internet, bon, ça peut-tu régler ma peau? Ça peut-tu régler ci? Ça peut-tu régler ça? J'ai essayé de moins manger, ça change rien. J'ai essayé ci, j'ai essayé ça. J'étais, après, virée complètement folle. Puis c'est pas moi, ça, d'être pas bien dans mon corps, d'être pas bien dans ma tête. Je comprenais pas ce qui se passait, mais je savais qu'il y avait quelque chose. Puis à un moment donné, je suis allée chez ma gynéco, pas l'été dernier, l'autre avant. Je suis allée chez ma gynéco et je lui ai demandé, écoute, je reconnais plus mon corps, je me reconnais plus, point. Puis ça allait aussi à, je suis plus capable de me concentrer, je suis plus capable de lire, me concentrer sur un livre, je suis plus capable. Je suis mêlée, je suis obligée de faire des listes, choses que j'ai jamais eu besoin de faire dans ma vie. Moi, aller à l'épicerie, j'étais capable de me rappeler tout ce que j'avais de besoin sans problème. Puis là, je me lève pour aller dans la cuisine. Rendue dans la cuisine, je sais plus pourquoi j'étais dans la cuisine. Je suis comme, voyons, je viens chercher quoi? Pourquoi je suis là? Je ne sais pas. Donc, j'ai plein de petits bobos qui sortent comme ça. Puis là, ma gynéco, elle me dit, ben voyons donc, t'es bien trop jeune pour être dans ta périménopause. J'ai dit, regarde donc mon année de naissance pour le fun. Là, elle fait comme, oh, ouais. Parce que non, j'ai pas l'air de mon âge, j'ai quand même, j'ai l'air d'une ado attardée de 40 quelques années. Puis elle dit, oh, elle dit, parce que tout ce que tu me décris là, elle dit, c'est des symptômes de périménopause. Là, j'étais là, ah ben ouais, ça fait du sens. Alors,
moi, je prends toujours la pilule en continu. Donc, elle m'a dit, si jamais tu sens que les symptômes augmentent et que ça devient comme vraiment désagréable, ben, on va augmenter ta pilule. Parce que ta pilule, c'est de l'estrogène, c'est tout ce qu'il faut. Fait que j'ai dit, parfait. Mais, en attendant, oui, ça dose des symptômes, mais ma peau change, mon corps change. Moi, je me reconnais plus. Alors, là, je me suis mis à faire des recherches. Bon, qu'est-ce qui peut aider ma peau? Qu'est-ce que j'ai besoin pour aider ma peau, pour donner du lift, donner des choses? Fait que j'ai complètement changé ma routine skincare. J'ai complètement changé ma façon de me maquiller parce que là, j'étais complètement dans le désespoir parce que là, tout avait l'air sec sur ma peau. Puis moi, je suis habituée avec des affaires plus mats, vu que j'ai la peau plus grasse en temps normal. Là, ça marchait plus, là. Fait que j'ai tout refait. Ma routine skincare, mon maquillage, ma façon de m'habiller, ma façon de me coiffer, parce que des produits qui me faisaient il y a 2 ans, ben là, ça fait plus. Donc, on change. C'est tout un gros changement de mode de vie. Puis t'as pas le choix de passer par là. Puis tu sais, il y a des affaires aussi que tu vas manger, que tu mangeais avant, ça passait comme un pet. Moi, je suis la fille, si je pouvais manger des pâtes 365 jours par année, je le ferais. Mais là, quand je mange des pâtes, j'enfle. Fait que ça en prend des pâtes dans mon alimentation puisque je m'entraîne. Mais il faut que j'aille mollo. Parce que sinon, j'ai l'air enceinte. C'est juste le bedon. Fait que c'est toutes des choses que faut que tu fasses attention. Moi, je suis pas pour la privation. Fait que c'est pas moi qui va faire un gros régime, couper les carbs, couper ci, couper ça. Je ne crois pas en la privation. La modération a bien meilleur goût. Fait que tu sais, je vais pas m'asseoir à tous les jours avec des biscuits Oreo puis me goinfrer. Mais une fois de temps en temps, 2 petits biscuits Oreo, on aime ça. Tu sais? Fait que ma poutine, si je la veux, m'aller me la chercher. Je me priverai pas. Mais faut y aller avec modération. Tu sais? Fait que dans l'ensemble, j'ai changé mon alimentation, je bois beaucoup plus d'eau, tout ça. Fait que ça fait du bien. Mais c'était pas encore optimal. J'avais encore de la misère à m'entraîner. Je faisais des entraînements que j'aurais fait normalement, des entraînements de musculation. J'étais raquée pendant 1 semaine. Mais raquée, là. Toutes les articulations de mon corps. Ça avait juste aucun freaking sens. Fait que j'ai fait des recherches. Je suis allée chercher sur Internet. J'ai découvert des obstétriciennes, des choses comme ça, qui faisaient des recommandations de suppléments que tu peux prendre qui peut t'aider. Puis je me suis rendu compte en faisant des recherches sur la périménopause que ça peut faire augmenter le taux de cortisol dans ton corps. Cortisol qui est l'hormone du stress. Donc si le niveau de cortisol augmente, ton corps est en mode stress tout le temps. Tout le temps. Alors, en décembre 2025, j'ai décidé d'essayer, je voyais passer ça sur le TikTok d'une obstétricienne, je me souviens plus de son nom. Elle recommandait de l'ashwagandha, de la L-théanine, de la vitamine D3, évidemment, et du magnésium pour le sommeil. Ben, figure-toi donc que depuis le mois de décembre, je prends ça. Depuis janvier, je commence à avoir des résultats. Je suis capable de faire des nuits complètes. 8 heures de sommeil par nuit, je me réveille pas. Je me sens beaucoup mieux le matin. Les articulations, quand je m'entraîne, ça va hyper bien. Je suis capable de m'entraîner normal comme je faisais avant. Là, ça fait comme 25 jours d'affilée. 24? 25? 24. 25. En tout cas, quelque chose comme ça. Ça fait 25 jours d'affilée que je suis capable de m'entraîner. Puis je me sens bien. J'ai retrouvé de l'énergie. J'ai retrouvé de la motivation. Ça va super bien.
Je consomme 2 à 3 litres d'eau par jour, donc ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup à évacuer. Mon niveau de stress est plus bas. Je recommence à être capable de lire des livres parce que je n'étais plus capable de me concentrer. C'est comme si j'avais la périménopause m'a amené à être un petit peu TDA. Donc, j'étais plus capable de me concentrer. Même rester assis à regarder un film, j'étais plus capable. Il fallait que je fasse d'autres choses en même temps. Faut que je bouge. J'étais encore mêlée, mais c'est quand même moins pire. J'oublie tout, mais c'est moins pire. T'sais, ça va pas régler tout, mais ça fait une solide différence. Fait que prends un crayon et un papier, note ça. De l'ashwagandha, de la L-théanine, de la vitamine D3 et ton magnésium. Ton magnésium va venir réguler ton sommeil. Ça va faire beaucoup de bien. J'en prenais, mais ça faisait rien. Là, combiné avec tout ça, ça m'aide énormément. Je fais vraiment des belles nuits. Je dors bien, je suis reposée le matin, j'ai pas de grosse fatigue, fait que j'ai pas tendance à planter dans l'après-midi, à aller faire des siestes ou des choses comme ça, à moins que je me sois couchée tard, évidemment. Mais dans l'ensemble, je dors super bien, c'est miraculeux. Le ashwagandha et la L-théanine, dans le fond, c'est pour venir t'aider à baisser ton taux de cortisol. Fait que ça va aider à réguler ton stress. Fait que je me sens super bien dans la journée. Je plante pas. Ça va super bien. J'adore ça. Puis la vitamine D3, ben ça, c'est la grippe, tout ça. Ça vient donner comme du soleil l'hiver quand t'en as pas. C'est plein de bienfaits. Alors, je vous recommande ça à 300%. Ça vient vraiment aider avec le taux de cortisol. Note à toi-même. Ce qui fait pour moi ne fera pas nécessairement pour toi. Moi, je me suis auto-diagnostiquée. Est-ce que c'est la chose à faire? Peut-être pas. C'est pas pour tout le monde. Je suis chanceuse, là. Ça fonctionne pour moi. Ça se peut que ça marche pas pour toi. Chaque corps est différent. Chaque symptôme est différent. Chaque femme est différente. Alors, que ce soit pour la supplémentation, les soins de beauté, le maquillage, si ça, ce qui fait pour moi, ça se peut que ça fasse pas pour toi. Puis c'est pas parce que t'es pas normal. C'est juste que ton corps réagit différemment, puis c'est parfait. Tu sais, il y a des affaires que j'ai essayées avec des influenceuses, puis oh mon Dieu, il y avait à peu près le même type de peau que moi, mais sur moi, ça marchait pas en tout. Ça avait aucun sens, là. C'était laid, ça avait aucun sens. Donc, ça se peut que ça fonctionne pas. Moi, je suis pas la solution miracle. J'ai cherché, selon moi, ma petite personne, qu'est-ce qui se passait avec mon corps, qu'est-ce qui se passait dans mon système, puis j'ai été capable de mettre le doigt sur le bobo pour là, parce que je sais que je vais avoir d'autres fluctuations, mon corps va continuer de bouger, donc pour là, ça fonctionne. Dans 1 an, dans 2 ans, ça se peut que ce soit d'autres choses. Puis c'est correct parce que maintenant, je sais je suis dans quoi, je sais je suis dans quel processus, puis je suis très vocale à propos de ça, je suis très ouverte, je l'assume à 300%. Donc, ça m'aide. Je le vis très bien, je me vire pas à l'envers avec ça. Fac, ça aussi ça aide, tu sais, c'est pas mauvais la périménopause, t'es pas en train de devenir complètement folle, t'as des fluctuations d'hormones, ça arrive à toutes les femmes à différents degrés. Puis aujourd'hui, il y a de l'aide. On n'est plus comme avant qu'il fallait pas en parler. Si tu développais des TDA, que tu avais des sauts d'humeur, des choses comme ça, chose que je n'ai pas et j'en suis très heureuse, du moins pas encore, les gens en parlaient pas. Donc, on était complètement dans le néant, on pensait qu'on était après devenir folle. Ben non! Nos hormones fluctuent, donc ça a un impact sur tout. Fait que ça, c'est mon parcours à moi depuis les 2 dernières années. Puis ça m'a amené à hey, t'es pas tout seul à vivre ça. Puis il y a encore des femmes qui n'ont pas tendance à aller chercher de l'aide, à aller fouiller, à
bouger, à faire en sorte qu'ils comprennent qu'est-ce qui se passe. Donc, si je peux guider ces gens-là, ces femmes-là, avec humour, ça serait vraiment le fun. Fait que je me suis mis à faire d'autres recherches. J'ai écrit un petit e-book. Ça, je vais le mettre dans la description après, mais j'ai écrit un petit e-book qui a le même nom que le podcast, Les Belles Perruches. Ça, je vais t'expliquer tantôt de où est-ce que ça vient, Les Belles Perruches. Donc, je me suis mis à écrire ce petit e-book-là. J'ai eu beaucoup de fun à le faire parce que ça m'a plongé dans l'univers des soins de beauté, chose qui me passionne depuis des années. Soins de beauté, maquillage, mode, cheveux, c'est ma vie. Ça me fascine, ce monde-là. Donc, puis moi aussi, mon fun, c'est de débunker. Exemple, je vais tester un produit très haut de gamme qui vient de chez Sephora. Ben, je vais essayer de trouver quelque chose de très similaire qui coûte pas la peau des fesses. Ça, j'aime beaucoup faire ça. Puis ça m'a plongé dans cet univers-là, des soins de peau, soins de beauté. Ça m'a donné un coup de pied dans les fesses d'aller refaire un cours de maquillage pour réapprendre à me maquiller parce que maintenant, j'ai une peau mature. On s'entend? Il y a des crevasses, il y a des rides, il y a des ridules. Tu te maquilles pas comme quand t'as 20 ans et que tout est lisse. Donc, je suis allée faire une formation en maquillage avec une ancienne maquilleuse pour MAC. Ça m'a tellement débloqué. Mon maquillage, il est tellement plus beau. Puis, j'en mets moins épais. Donc, le fini est tellement beau. J'ai vraiment réappris à tout faire. Fait que quand je me maquille maintenant, je me sens bien, je me sens belle. Il n'y a plus rien qui bouge. C'est adapté à mon type de peau. Donc, la préparation de ta peau avec ton skincare avant, ça va de soi. C'est très important. Puis comme je t'ai dit, moi, mon fun dans la vie, c'est d'essayer plein de produits. Fait qu'on va en parler. Je vais vous en présenter. On va se faire du fun. Puis c'est ça. C'est ma vie présentement dans les 2 dernières années. Tout ce parcours-là m'a amené à partir un podcast, écrire un e-book, faire un petit cours de maquillage, parler ouvertement de ce que je vis, comment moi je le vis, ce qui se passe avec mon corps, ce qui se passe avec ma peau, ce qui se passe avec tout. Ça m'amène ici, maintenant. Si ça débloque sur quelque chose de plus gros, ben ça va être super le fun. Puis si j'ai juste une belle petite communauté qui m'écoute, ben ça va être le fun aussi, puis c'est correct. Je le fais pour mon propre plaisir, puis je le fais pour peut-être aider 1, 2, 3, 4 femmes, 100 femmes, je ne sais pas, mais ça va être écœurant. Donc, je me présente encore une fois, je m'appelle Émilie Pimparé, je suis coiffeuse de formation, passionnée par le monde de la beauté, les soins de peau, le maquillage, les vêtements, le bien-être aussi, s'entraîner, bouger, prendre soin de son corps, se donner du love. Alors, je vais partager avec vous à chaque semaine mon aventure, mes découvertes, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me passionne. Si vous avez des questions sur les réseaux sociaux, ça va être diffusé sur YouTube avec la vidéo, ça va être diffusé sur Spotify. Donc, vous me laissez des commentaires, vous me posez des questions, ne vous gênez surtout pas. Je vais répondre au mieux de ma connaissance, je vais faire des recherches pour vous. On va parler de beaucoup de sujets. Éventuellement, peut-être qu'il y aura des invités. Pour l'instant, je commence ça petit. On va s'amuser ensemble. Venez me faire coucou. Sur YouTube, je vais vous mettre le lien si vous voulez acheter mon petit e-book qui s'appelle comme le podcast Les Belles Perruches.
Donc, c'est un petit guide pour vous aider à choisir les bons soins de peau pour votre peau mature. Donc, ça va du nettoyant au sérum, toner, crème hydratante, puis ça passe aussi par le micro-needling et les peelings chimiques. Je vous explique dans les grandes lignes, là, vraiment de façon très très simple, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça va apporter à votre peau, parce que ça aussi c'est une chose que j'ai découvert dans les derniers mois et que je vois de très très bons résultats. Donc, on va en reparler, je vais faire un épisode au complet là-dessus. Alors, prenez soin de vous, mes belles perruches. Donnez-vous du love le plus possible. On est là-dedans ensemble. Vous n'êtes pas toute seule. Vous n'êtes pas des extraterrestres parce que vous avez des symptômes bizarres. Vous réapprenez à vous connaître et à vous faire du bien selon comment vous êtes présentement. Puis moi, je vais essayer de vous aider au mieux de ma connaissance là-dedans. Donc, sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. Puis on se revoit la semaine prochaine. OK? Bye bye!